Bien, nous allons commencer l'étude de la pièce de théâtre Huis clos. Donc, voici l'accroche. Donc, huis clos vient de huis, qui est une porte de maison, et clos, évidemment, fermé. L'expression huis clos, on le retrouve pour tout ce qui est, par exemple, une audience à huis clos, ça veut dire une audience où le public n'est pas admis. On parle aussi d'ambiance en huis clos, c'est-à-dire en fait un enfermement entre certains personnages. Et c'est le cas comme le film Cube où c'est un huis clos, hein, une science-fiction en huis clos. On pourrait parler d'Alien, le premier, donc c'est un huis clos. Donc ce sont des films ou des situations où tout se passe dans enfermé dans un tout petit nombre, entre un tout petit nombre de personnages. C'est exactement ce qu'on va avoir avec cette pièce de théâtre huis clos, où on a un enfermement, en quelque sorte, entre quelques personnages. On peut définir quelques horizons d'attente sur l'histoire avec la première de couverture. Donc, sur cette image, vous voyez trois personnages, deux femmes, un homme, à leur simple tenue. On voit l'ameublement d'une pièce derrière, on devine une cheminée et un bronze. On a une sorte de canapé au premier plan. Et dans la mesure où j'ai commencé tout de suite par présenter l'illustration, et c'est tout simplement parce qu'elle mange l'essentiel de cette première de couverture. Le titre n'est résumé en haut que par huis clos suivi de Les Mouches. Et le nom de l'auteur venant en fait en premier, mais d'une police et d'une taille un peu inférieure. Donc on voit bien nos trois personnages et notre appartement. Je pense que on peut imaginer que cette histoire se passe donc dans un lieu clos, un appartement, et entre trois personnages. Donc ceci confirme le titre. On a donc un croisement d'informations, des horizons d'attente qui se confirment. Une fois que les horizons d'attente ont été définis, voyons maintenant l'auteur, Jean-Paul Sartre. Toutefois, avant d'en faire une petite biographie, écoutons-le présenter ce qu'est pour lui le théâtre. L'intérêt que vous portez au théâtre en général, et plus particulièrement au théâtre que l'on peut nommer engagé, si vous me passez le terme. Alors j'aimerais sans plus tarder vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un théâtre populaire? Je crois que c'est un théâtre qui vous intéresse. Le théâtre populaire, je crois, se définit par son public. C'est-à-dire que, au lieu d'être un théâtre à public bourgeois, comme est malheureusement le nôtre, c'est un public qui devrait atteindre toutes les couches de la société, y compris les couches travailleuses, les ouvriers qui sont particulièrement sevrés de théâtre. C'est donc un théâtre qui doit exprimer les inquiétudes, les problèmes de notre temps. Oui, c'est un théâtre qui devrait avoir, en somme, un intérêt pour tous et trouver un centre de réunion pour tous. Pourtant, vous avez choisi, je me permets de le remarquer au passage, pour l'une de vos pièces en tout cas, et non des moindres, Le Diable et le Bon Dieu, un cadre historique, l'Allemagne de la Réforme, l'Allemagne
son air de légende. Pouvez-vous expliquer cette situation? Je pense que ceci n'a aucune espèce d'importance. Je ne pense pas du tout que le théâtre populaire soit nécessairement un théâtre en veston et qui parle du fait quotidien aujourd'hui. Je pense que ça peut être au contraire des histoires anciennes du Moyen-Âge, pourvu que le sens de ces histoires soit quelque chose qui concerne notre vie d'aujourd'hui. C'est cela qui touche directement le public d'aujourd'hui. Là. Alors ce public d'aujourd'hui est un public populaire avant tout que vous aimeriez atteindre, un public d'ouvriers même. Pensez-vous Public de très petits bourgeois et d'ouvriers. et d'ouvriers, pensez-vous qu'avec les pièces Donc, sur la première page de votre dossier, vous recopiez la problématique de la séquence, comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions, jusqu'à la manipulation. Cette problématique s'insère dans notre programme, dans la partie que nous sommes en train de traiter, la parole en spectacle. Ensuite, vous inscrivez la biographie que je vous donne dans l'encart biographie sur cette même page du dossier.